Le DEX Cetus, l'un des piliers de la blockchain Sue, a subi un acte d'envergure ayant conduit à la perte de 223 millions de dollars. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des banques américaines qui semblent tentées par le lancement de leur propre crypto et de Bloomberg qui s'inquiète de la montée du Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché stagne en cette fin de semaine. Le Bitcoin augmente très légèrement de 0,1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 110 990 $. Ethereum baisse de 0,1% et se situe à un prix de 2660 $. Le XRP de BNB gagne 0,5% et 0,1%. Le Sol progresse de 4%. Le Doge et l'ADA augmentent de 2,1%. Et enfin le Tron perd 1,2%. Cetus victime d'un hack. Il y a encore quelques heures, Cetus était le troisième plus gros protocole de Sue avec 240 millions de dollars de TVL. Mais tout a changé hier après-midi alors qu'il a été la cible d'un hack massif. Rapidement, l'information circule et est validée par les données on-chain, et concrètement, en peu de temps, sa TVL s'effondre, passant de 238 à 38 millions de dollars. C'est donc 200 millions de dollars qui ont été dérobés dans les pools du protocole. Dans la foulée, l'ensemble des jetons natifs à Sue s'effondre, de nombreux memecoins ont enregistré des pertes allant de 70 à 95% de leur valeur, et de son côté, le pool Sue USDC a lui aussi été impacté. Le hacker ayant réussi à siphonner 11 millions de dollars dans celle-ci. Selon les données on-chain, l'adresse du hacker détiendrait actuellement 68 millions de dollars en diverses crypto-monnaies. Et cela ne comptabilise pas les millions de dollars qui ont déjà été transférés par le hacker. En parallèle, le hacker a entrepris de transférer des fonds vers d'autres adresses. L'une d'entre elles détient actuellement 24 millions de Sue pour un total de 92 millions de dollars. Et peu après l'annonce du hack sur X, les équipes de Cetus ont, elles aussi, relayé la nouvelle. Elles ont également annoncé que les smart contracts du protocole avaient été mis en pause afin d'enrayer l'attaque. Mais il était déjà trop tard. Et oui, puisque le hacker avait d'ores et déjà siphonné plus de 80% des liquidités présentes sur le DEX. Rapidement, Cetus a annoncé avoir identifié l'adresse Ethereum contrôlée par le hacker et a entamé des négociations pour récupérer les fonds des clients. La proposition est simple, le hacker peut conserver 2324 ETH, environ 6 millions de dollars, comme prime, à condition de restituer le reste des fonds volés. Ensuite, les équipes de Cetus ont déclaré, je cite, « Nous considérons que l'affaire est close et n'engagerons aucune autre action judiciaire de renseignement au public. » Notons que la vulnérabilité exploitée par le hacker a également été corrigée au passage. De son côté, Sue Network a annoncé que la fondation Sue et ses validateurs avaient décidé d'ignorer les transactions provenant des adresses liées au hacker. Cette mesure vise à protéger l'écosystème de Sue et à empêcher le hacker de déplacer les fonds volés. Le hacker n'a pour l'instant pas donné suite à la proposition de Cetus, mais si ce dernier acceptait l'offre, il pourrait peut-être éviter des poursuites judiciaires et conserver une partie des fonds volés. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Des grandes banques américaines veulent lancer leur crypto. Selon le Wall Street Journal, les grandes banques américaines comptent bien miser sur la révolution des stablecoins. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo seraient actuellement en discussion pour élaborer une crypto-monnaie basée sur le dollar. Le consortium n'en est qu'à ses premières discussions, mais il s'inscrit dans une tendance de fond. D'une part, la législation entourant les stablecoins est en passe d'être adoptée aux États-Unis, et de l'autre, le président Donald Trump est particulièrement pro-crypto. Un stablecoin commun aux grandes banques américaines permettrait de bénéficier des avantages de la blockchain, tout en luttant contre une hémorragie de fonds vers les stablecoins non bancaires. Rappelons par ailleurs qu'aux États-Unis, aucune monnaie numérique de banque centrale ne semble être en passe de voir le jour. Les grandes banques américaines seraient conscientes que les stablecoins, qui sont beaucoup plus flexibles que les espèces transférées numériquement par les banques, ont le potentiel de devenir un raz-de-marée. Preuve de cet intérêt, de grandes institutions financières se sont lancées dans la course aux stablecoins ces derniers mois. En France, on apprenait cette semaine que Société Générale Forge, la filiale blockchain de Société Générale, allait proposer un stablecoin dollar. Notons d'ailleurs que la banque proposait déjà un stablecoin euro, le URCV. Autre signe de cette progression, plusieurs entreprises crypto des États-Unis ont fait des demandes pour obtenir des licences bancaires.
Évidemment, ces discussions sont encore préliminaires et dépendent fortement de l'évolution de la législation sur les stablecoins, comme par exemple le projet de loi Genius qui pourrait fournir le cadre réglementaire nécessaire pour que ces banques émettent leurs propres stablecoins. Si ce projet de loi est adopté, il pourrait sans aucun doute accélérer l'adoption des stablecoins et renforcer la position des États-Unis dans le secteur des actifs numériques. Affaire à suivre. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Bitcoin pourrait bientôt rivaliser avec le dollar. Dans une récente analyse, Bloomberg souligne que le Bitcoin est devenu un actif incontournable pour les investisseurs institutionnels. Avec l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC, des géants financiers comme BlackRock et Fidelity ont facilité l'accès au Bitcoin pour les investisseurs traditionnels. Cette adoption pourrait éroder la demande pour le dollar, surtout si le Bitcoin continue d'être perçu comme une réserve de valeur. Donald Trump a récemment annoncé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Il a aussi promis de créer un cadre réglementaire favorable aux crypto-monnaies, ce qui pourrait accélérer encore plus l'adoption du Bitcoin. Et dans ce contexte, le dollar américain, qui a longtemps été la monnaie de réserve mondiale, soutenu par la puissance économique des États-Unis, pourrait flancher. Notons que le Bitcoin offre des avantages uniques tels que la décentralisation et la résistance à l'inflation qui attirent de plus en plus d'investisseurs. Selon Bloomberg, si le Bitcoin continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir une alternative sérieuse au dollar. Par ailleurs, la montée du Bitcoin pose également des questions sur la politique monétaire américaine. Si le Bitcoin devient une réserve de valeur plus attrayante que le dollar, cela pourrait compliquer la capacité de la Réserve fédérale à influencer l'économie mondiale. Et alors que le Bitcoin atteint de nouveaux sommets, le dollar américain pourrait être confronté à un concurrent de taille. L'adoption croissante du Bitcoin pourrait redéfinir le paysage financier mondial. Alors on a en droit de se demander, est-ce que le dollar pourra-t-il résister à la montée en puissance du Bitcoin? Seul l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Strategy prévoit de lever 2,1 milliards de dollars supplémentaires. La société Strategy prévoit d'émettre des actions préférentielles STRF dans le cadre d'un programme pour financer l'achat de nouveaux bitcoins. Avec déjà 576 230 bitcoins, Michael Saylor vise un objectif de 84 milliards de dollars d'ici 2027. Ledger lance un portefeuille Flex dédié à Solana. Ledger a dévoilé une version spéciale Solana de son portefeuille Flex, incluant un token Soulbound promettant des avantages futurs. Présenté lors du Solana Accelerate à New York, l'appareil reflète le renouveau de l'écosystème Solana. Binance liste le stablecoin USD1 lié à la famille Trump. Binance a annoncé la cotation du stablecoin USD1 avec une paire de trading USD1-USDT ouvert dès le 22 mai. Le trading est cependant restreint géographiquement. L'Europe, les États-Unis et le Canada sont exclus. Un trader dépasse 100 milliards de dollars sur Hyperliquid avec un pari Bitcoin à levier x40. James Wynn a ouvert une position longue de plus de 1,14 milliard de dollars sur Hyperliquid au pic du Bitcoin. Il a pour l'instant engrangé jusqu'à 40 milliards de profits latents. Désormais, il a partiellement clôturé sa position et affiche encore 15 millions de dollars de gains non réalisés. Et on termine par Trade Republic qui obtient une licence MiCA. Trade Republic décroche la licence MiCA, lui ouvrant l'accès au marché de l'Union européenne. Ce feu vert réglementaire renforce sa crédibilité, sa sécurité et sa compétitivité face aux plateformes non régulées. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.